Bonjour à tous et bonjour à toutes. Nous sommes ici pour regarder les énergies qui vont nous entourer, nous accompagner tout au long de ce mardi 14 octobre 2025. J'espère que vous avez tous et toutes passé une excellente journée. Ce mardi sera associé à Mars. Et de quoi nous parle Mars? Mars nous parle de l'action, de la combativité et de la force, de se dépasser, d'aller au-delà. Associé au 5, le 5 il symbolise tout ce qui est nourrissant, tout ce qui est appétissant, que ce soit une nourriture intellectuelle, spirituelle, culturelle, tout ce qui est appétissant, tout ce qui nourrit, que ce soit nourriture de l'esprit, de l'âme, peu importe. Ça nous parle aussi de liberté, de rencontre sentimentale, de séduction, de choix, de changement, de joie, d'indépendance, d'adaptabilité, de communication, de se sentir aimé et de prendre soin de soi. Nous sommes poussés au changement, nous sommes poussés à aller vers des choses différentes, nous sommes poussés à nous dépasser, à sortir de notre zone de confort, de ne plus avoir peur et de libérer les craintes. Les craintes de ne pas rentrer dans un cadre, les craintes que notre entourage ne nous comprenne pas, les craintes du regard extérieur, mais aussi ses propres craintes. Peur de perdre sa sécurité, peur de perdre son équilibre, alors que la sécurité et l'équilibre n'est pas amené par l'extérieur, mais nous est amené par nous-mêmes. Si je suis droite dans mes baskets et que j'agis avec discernement, je ne vais pas perdre cet équilibre, je ne vais pas perdre ma sécurité. C'est sûr que si j'agis sous le coup de l'émotion, si j'agis impulsivement, je peux me déséquilibrer dans une situation, donc perdre l'équilibre que j'ai installé dans ma vie, ou perdre effectivement ma sécurité, puisque je n'ai pas de réflexion. Par contre, si j'accepte de retirer toutes mes croyances limitantes, c'est-à-dire je ne me limite pas à ce que je connais, je vais au-delà. Je me vois construire plus grand, plus fort. Du coup, j'ai beaucoup plus d'opportunités. Et c'est à ce moment-là que je peux affiner vers quoi je vais, tout en gardant mon équilibre et ma sécurité. Bien sûr que la transformation est déstabilisante, parce que quand on se transforme, bien sûr qu'on va perdre un peu nos repères, on va changer notre rythme de vie, on va peut-être changer notre environnement, mais il ne faut pas en avoir peur, il faut voir ça comme une chance de s'ouvrir, une chance de comprendre autre chose, une chance de pouvoir grandir, de pouvoir apprendre. Donc c'est plutôt pas mal. On va dans ce sens-là, quand on a regardé hier, la maison c'est notre intériorité. Donc là, ça parle de notre intériorité. Si vous avez vu ici le toit, ça parle de la sécurité. Vous avez non seulement besoin de cette sécurité, mais la vie vous amène la possibilité d'aller vers plus de sécurité, plus même d'assurance. Il y a un peu cette idée. N'oubliez pas que quand je vous fais fermer les yeux, quand je vous les fais ouvrir, est-ce que vous voyez en tout premier lieu, c'est ce que votre psyché va aller chercher dans la vie, sans la réflexion de la peur, du passé, etc. Donc là, si vous avez vu le toit, c'est vraiment ça. Vous êtes en train d'aller vers une sécurité, de chercher une sécurité. Laissez faire la vie, elle vous amène les bonnes opportunités, c'est ce que vous êtes en train de vibrer. Si vous avez vu le canapé, ici, on vous parle de repos, on peut même vous parler d'introspection. Il est peut-être temps de vous poser, de réfléchir, de peut-être faire le bilan de tout ce que vous avez fait jusque maintenant. Posez-vous la question, qu'est-ce que je faisais il y a une année? Et regardez le chemin parcouru. Peut-être que ça va vous permettre de prendre de la hauteur sur vos situations, parce que vous allez vous dire « Ah bah oui, il y a un an, j'étais plein de problèmes, je pensais jamais m'en sortir et je m'en suis sortie. » Ou alors vous vous dites « L'année dernière, j'étais pas au stade où j'étais là. » Donc ça veut dire que l'année prochaine, ou même dans 15 jours, ou même dans un mois, j'aurai déjà dépassé ça. Il y a un peu cette idée. Si vous avez vu la voiture, on vous dit qu'il est temps de prendre la route, il est temps d'y aller. Vous êtes sur le chemin de l'impulsion de pouvoir aller vers, ou alors peut-être il y a une opportunité de prendre la route pour aller à un rendez-vous ou pour aller rencontrer quelqu'un ou partir en voyage. Il y a l'idée de prendre la route en tout cas et d'avancer. Si vous avez vu la barrière, on vous dit qu'il est peut-être temps de prendre du recul par rapport aux situations qui vous blessent ou de mettre une barrière entre vous et toutes les situations que vous pensez toxiques. Que ce soit des gens qui vous critiquent ou des gens qui sont critiques. Peut-être qu'ils ne vous critiquent pas directement, mais peut-être qu'ils parlent de toutes les personnes autour d'eux, etc.
S'ils arrivent à parler de leurs voisins, c'est certainement que quand vous avez le dos tourné, ils parlent aussi de vous. Il y a un peu cette idée. Ou alors, ce sont des gens qui sont toujours négatifs. Pareil, vous ne pouvez pas garder un bon mindset, vous ne pouvez pas garder un bon moral, vous ne pouvez pas garder une bonne dynamique si vous êtes toujours avec des personnes qui vous tirent vers le bas. Donc prenez du recul. On ne vous dit pas de couper les ponts, on ne vous dit pas de ne pas les voir, juste de prendre du recul nécessaire pour pouvoir prendre un peu d'air et de bien-être. C'est un peu l'idée. Si vous avez vu la porte, on vous dit qu'il est peut-être le temps de franchir une nouvelle étape ou de, pourquoi pas, vous dépasser, hein, sortir de votre zone de confort. C'est un peu l'idée. Si vous avez vu la fenêtre qui est sur le toit, on vous dit que vous pouvez voir plus loin, vous pouvez aller plus loin. Donc ouvrez bien les yeux, regardez bien ce qui arrive à vous, une nouvelle opportunité arrive afin que vous puissiez passer une nouvelle étape. Si vous avez vu ici la cheminée, on m'a dit j'ai vu le chat sur le toit. Ah oui, c'est vrai, il y a un chat je crois. C'est un chat? Ah, vous avez des yeux magnifiques. Alors je ne sais pas si c'est un chat ou une souris ou un marsupilami. C'est un petit animal. Donc on va faire la cheminée d'abord. On vous dit qu'il y a quelque chose de plus chaleureux qui arrive à l'intérieur de votre vie. De nouvelles rencontres, de nouvelles discussions, mais quelque chose qui va vous mettre dans une chaleur et dans un bien-être fou. Si vous avez vu le petit animal ici, on vous parle d'être plus aligné avec la nature, avec les situations. Vous êtes à votre juste place. Les choses arrivent et elles sont justes pour vous. Si vous avez un nouveau chemin à prendre, on vous dit que c'est juste, allez-y. Si vous vous posez la question, est-ce que j'ai fait cette erreur? Il n'y a pas d'erreur. Tout est juste. Tout ce que tu as fait, c'est juste. Tu es à la bonne place, ouvre bien les yeux. Toutes les nouvelles opportunités qui arrivent à toi, tu as travaillé et on t'a donné l'expérience nécessaire pour que tu puisses aller vers cette nouvelle étape. Et je crois que c'est tout. Qu'est-ce qu'on m'a dit d'autre? Je crois que c'est tout. Bah, vous me direz si je me suis trompée. Si vous avez vu le 8, on vous dit qu'il y a quelque chose qui s'installe pour très longtemps dans votre vie. Et puis si vous avez vu l'encadrement, on vous dit que les choses se préparent. Il faut y croire. Alors, on va reprendre une nouvelle carte. Et pour tous ceux qui ont vu la vidéo d'hier, vous m'avez souvent dit j'étais triste. Hier, j'étais pas triste. Hier, j'étais en pleine réflexion sur des choses que j'avais vues et qui m'ont beaucoup touchée. Mais ça ne m'a pas touchée dans le sens de tristesse, ça m'a émue. Hier, j'étais émue. Et merci à vous d'être aussi attentive. Ça fait du bien de se sentir soutenu. Il y en avait plusieurs, c'est pour ça que je vous en ai. Ça fait du bien de se sentir vu et entendu. Donc, merci à vous. Mais non, je n'étais pas triste. Émue, oui. Triste, pas. Mais émue, j'avoue. Allez, on y va. Eh oui, pourquoi pas. Donc, je vais compter jusqu'à 3. Vous allez fermer les yeux. Quand j'arrive à 3, vous ouvrez les yeux. Vous me dites ce que vous voyez en tout premier lieu. Une situation, un chiffre, un mot, un personnage, une couleur. Vous me dites. On y va? Allez, on y va. 1, 2, 3. Qu'est-ce que vous voyez en tout premier lieu sur cette carte? Qu'est-ce que nous avons là? Elle est belle. Elle est belle. C'est des petites chauves-souris. C'est plein de petites chauves-souris. Vous savez ce que j'ai vu la semaine dernière, devant ma terrasse? Un mulot. Vous vous rappelez que je vous parlais des souris et des rats? J'ai un petit mulot qui est venu. Alors, j'aime pas trop. J'ai pris en photo. Puis du coup, je l'ai trouvé chou. Puis je me suis dit, bah oui, j'ai un peu insulté les rats et les souris. Donc, j'en suis désolée. Excusez-moi. Voilà. Ils m'ont rien fait, eux. Allez, quelles sont les énergies qui vont nous entourer, nous accompagner tout au long de ce mardi 14 octobre 2025. Pour ceux qui n'ont pas la ref, c'est une vidéo que j'avais faite il y a quelques temps et il y avait des gens qui étaient un peu en colère et puis qui disaient des choses qui n'étaient pas très gentilles. On ne sait pas pourquoi. Je ne sais toujours pas pourquoi d'ailleurs. Et je les avais comparés à des rats et du coup, j'ai un peu insulté les rats. Donc, j'en suis désolée. C'est vrai, des gens qui grignotent un peu comme ça, qui viennent, qui sont... Mais bon, bref, on s'en fiche. Ça ne m'avait pas touché. 2, 4, 5, ça me touche pas plus que ça. 2, 4, 6. Parce que ce que je fais le fais en toute bienveillance.
Ça me rapporte pas grand-chose de faire ce que je fais. Ça me rapporte peut-être la certitude de dire ce qu'on m'a donné comme expérience, c'est peut-être juste pour que je puisse le redistribuer. Alors je comprends que l'expérience, ça se vit, ça se donne pas. Mais de temps en temps, pouvoir donner à son prochain, si ce n'est qu'un peu de temps que je vous offre, de mon temps que je vous offre, eh ben, c'est bien, il faut savoir le faire. Donc n'hésitez pas à donner du temps aux gens que vous aimez, de leur envoyer un sourire, une tendresse, un petit coucou, un petit... voilà, d'ailleurs, ça c'est pour mon chéri. Comme ça, il sait que j'ai une pensée pour lui pendant que je fais le tirage. Voilà. Donc n'hésitez pas à faire ce genre de choses-là. Un petit message, un petit coucou, un petit clin d'œil. Voilà, ça fait toujours du bien de sentir qu'il y a quelqu'un près de qui pense à vous. Et là, on parle du bonheur. Hein. Donc, ben ouais, c'était belle carte, ça parle du bonheur. Après une période d'inconstance, ou peut-être que le bonheur vous rend inconstant. Oui, c'est vrai. Le bonheur peut nous rendre inconstant à partir du moment où on a peur de le perdre. Et je vous dirais que c'est sain d'avoir peur de perdre quelqu'un. Parce que ça veut aussi dire que rien n'est acquis dans la vie. Et que c'est pas parce que vous aimez quelqu'un, c'est pas parce que vous avez envie de faire votre vie avec cette personne, c'est pas parce que vous avez envie de vous projeter le plus loin possible et de construire avec elle que tout est acquis. Non, ça va demander d'être attentif à l'autre et ça demande normalement pas d'effort. Si ça vous demande de l'effort, de donner du temps ou d'être attentif à l'autre, demandez-vous si vous êtes avec la bonne personne. Voilà. Et si vous n'avez pas du tout peur de perdre l'autre, remettez-vous en question quant au fait de... c'est bien d'avoir une sécurité, mais c'est bien de se dire que faut profiter de l'instant présent parce qu'on ne sait pas de quoi il fait demain. Et quand on perd ça de vue, on perd le plaisir d'être chaque jour avec cette personne. Et d'avoir le bonheur de pouvoir se lever tous les jours à ses côtés, de s'endormir tous les jours à ses côtés. Hein. Donc, ouais, regardez, c'est la beauté. Donc, ce qui arrive, c'est vraiment ça. Ce qui arrive, c'est ça. C'est peut-être un peu d'instabilité, parce que comme il y a un grand bonheur qui est là, ça peut être un nouveau job. Le job de vos rêves, ça peut être de nouvelles personnes qui rentrent dans vos vies, mais ça peut être des amis, des amitiés dont vous auriez toujours souhaité avoir et qui sont là et qui arrivent dans vos vies. Ça peut être des nouveaux partenariats. Mais c'est quelque chose de beau, c'est quelque chose qui embellit votre vie. Et ça peut faire peur, on a peur de le perdre, mais c'est sain d'avoir peur de le perdre. Ça nous permet de rester sur nos gardes en nous disant, prenons soin. Regardez, je vous donne un exemple. J'ai 2 pots. J'en ai un en verre et j'en ai un en fer. Quand je vais les déplacer, je vais certainement faire beaucoup plus attention à déplacer celui en verre que celui en fer. Donc, tout ce qui est fragile est précieux. Donc, l'amour, l'accompagnement, le nouveau travail, la nouvelle stabilité, tout ça, c'est précieux. Donc, c'est fragile. Donc, prenez-en soin. Prenez soin des gens que vous aimez. Mais aussi, prenez soin de vous, parce que votre santé est fragile, parce que votre équilibre est fragile, parce que l'amour que vous portez est fragile. Prenez soin de vous et prenez soin des autres, d'accord? Mais pensez toujours à ces 2 pots, d'accord? Quand quelque chose a de la valeur, vous devriez avoir peur de le perdre, parce que c'est fragile. Donc là, il y a un nouveau départ, il y a un départ, il y a une avancée. On va vers quelque chose avec sagesse. C'est magnifique. Non seulement c'est beau, non seulement c'est constructif, oui, ça amène un peu d'instabilité parce que ça peut faire peur, et en même temps, comme je vous dis, c'est très sain, ce sentiment de... pas de perte, hein, parce qu'il ne faut pas que ça prenne tout l'espace. Il faut que ça prenne un tout petit espace, minuscule, sur ça, il faut que ça prenne ça. Il faut que ce soit là quand même, d'accord? Mais on vous dit que vous avancez avec sagesse, vous avancez avec lucidité. Oh, on est guidé, hein. On est guidé vers ce chemin-là. Hein. Alors, nouveaux professionnels, nouveaux amis, nouvel équilibre financier, nouvel amour, déménagement en famille, nouveau départ en famille. Il y a l'idée qu'il y a quelque chose qui arrive de profond, d'équilibré, avec la sagesse de très constructif. On y va.
même si ça déstabilise un peu, c'est parce que ça nous oblige à sortir de notre zone de confort et à modifier des choses, c'est le vrai bonheur. Hein. C'est un vrai bonheur. Vous savez ce qu'on fait? On accueille. Et on construit. Et on construit. C'est quelque chose de solide avec la famille. Quand vous pensez à la famille dans l'ensemble, hein, je ne vous demande pas ce que vous avez vécu vous, parce qu'on a tous nos vécus, et plus ou moins dans les familles, ça peut être compliqué. Mais la famille, c'est le noyau de la sécurité, du bien-être, de l'amour. C'est un cocon. C'est ce qu'on nous apporte. Merci. Allez, mes belles lumières. Quelles sont les situations qui arrivent à nous tout au long de ce mardi 14? Magnifique. Et les énergies sont belles. Vous savez, on a beaucoup souffert. On s'est beaucoup préparé à ces instants de bonheur. Donc, on va en profiter. On va apprécier tous les instants qui nous sont offerts. Et on ne va pas trop se poser de questions sur l'avenir, mais on va en prendre soin de ce qu'on nous offre. Parce que c'est précieux. Parce que les personnes qu'on nous met sur notre route sont précieuses. Parce que les situations qu'on nous met sont précieuses. J'ai beaucoup de messages. J'ai beaucoup de messages. Je triche, hein, je regarde. Allez, c'est parti, mes belles lumières. On est parti. Ok. Et ce qui est précieux fait pas mal, hein. N'oubliez pas. Si ça fait mal, on a un problème. Si ça fait pas mal, c'est que c'est de l'amour. Ou c'est le bon job. Ou c'est un bon équilibre. Si ça fait mal, si c'est douloureux, c'est pas bon. Ça ne matche pas. Ça ne doit pas faire mal. Ok. On parle d'indépendance, d'un équilibre retrouvé rapide. Extrêmement rapide. Voilà, regardez, c'est la création. C'est la nouveauté. Ça, c'est l'enfant qui naît. Vous apprenez que vous attendez un enfant, que votre conjointe attend un enfant. Ou alors, c'est la création. C'est un nouveau projet. Ça peut être professionnel, mais ça peut être amoureux, ça peut être familial, c'est un nouveau projet. Rapide, équilibré et dans l'indépendance. Magnifique, magnifique. On n'est plus attaché par des boulets, on n'est plus lourd, on est léger, on avance. L'indépendance, c'est ça. L'indépendance, c'est pouvoir voler si on a envie de s'envoler, c'est pouvoir courir si on a envie de courir, c'est parler si on a envie de parler. L'indépendance, c'est pas être seul. L'indépendance, c'est de pouvoir agir, d'avoir tout le pouvoir d'agir. Hein. C'est un vaste champ qui nous est offert. Hein. Et l'équilibre, bah, c'est la justesse, hein, c'est l'alignement. Et puis, le nouveau projet, bah, vous voyez comme ça vous parle. En tout cas, pour beaucoup d'entre nous, on est guidés vers cette stabilité, vers cette sécurité. L'éléphant, c'est non seulement quelque chose de fort, de costaud, mais aussi qui dure dans le temps. C'est l'animal, je crois, qui vit le plus vieux. Donc, c'est quelque chose qui va durer dans le temps. Hein. Et on te dit, c'est exactement ce que tu te souhaitais avec la pensée. C'est ce que tu as toujours espéré. Et tu es guidé à aller vers ça. Hein. Laisse-toi guider. Laisse-toi guider, laisse-toi aller, je sais, c'est pas facile. Sortir de sa zone de confort, c'est pas facile. Et puis, ça peut faire peur quand on se laisse aller à sa réflexion, parce que il y a le champ des possibles, parce que quand on commence à réfléchir à ce qu'on se veut, il y a encore l'indépendance qui est ici. Ah ouais, non, mais l'indépendance, le patron, la rapidité, et puis la réussite, quoi. Elle est là. Donc, ça peut faire peur parce que du coup, quand on commence à penser à la création, on peut partir dans plusieurs sens. Ce qui fait peur, c'est pas tant que nous on parte dans tous les sens en disant bah oui, je pourrais devenir indépendant, ou je pourrais faire ci, ou je pourrais faire ça, ou je pourrais aller ci, ou je pourrais aller là. Ça fait pas trop peur. Ce qui fait peur, c'est le regard des autres sur toute cette réflexion-là. Si vous avez peur d'aborder avec les gens face à vous la perception de votre avenir, la perception de votre création, c'est que vous n'êtes pas face aux bonnes personnes. C'est parce que vous avez peur d'être jugé. Ça veut dire que les personnes face à vous, elles vous jugent. Si elles vous jugent, c'est pas équilibré et elles ne sont pas alignées avec vous. Vous devez pouvoir fonctionner sans qu'on vous juge. Ça ne veut pas dire qu'on ne vous donne pas de conseils, ça ne veut pas dire que les gens face à vous, ils ne vous disent pas bah, fais un petit peu attention à ça ou à ça parce que j'ai remarqué que, j'en sais rien, tu dormais pas assez ou tu étais plus tendu ou tu as l'air... Enfin bref. Un conseil bienveillant, on peut le prendre. Mais quelqu'un qui face à vous juge
Parce que vous avez trop d'idées, parce que vous êtes trop créatif, parce que vous partez... Mais pas du tout. On ne doit pas vous juger. Et vous ne devriez pas avoir peur de parler aux gens avec qui vous êtes. D'accord? Si vous avez peur de ça, posez-vous la question sur les personnes qui vous accompagnent. La récolte ou la faim? Mais pour moi, c'est la récolte. On récolte beaucoup plus d'intuition. Là, on est sur des femmes qui ont une grande expérience de vie. Hein. Ou alors, vous êtes en train de prendre de l'expérience, vous êtes à votre écoute, vous êtes en train d'écouter les choses. Hein. Vous êtes en train de récolter peut-être beaucoup plus d'intuition. Quand on sait mettre à son service l'intuition et la planification, on va vers ce qu'il y a de mieux pour nous. Je sens que je dois aller sur ce chemin, comment je pourrais y aller? J'ai mon intuition et je planifie. Je programme. D'accord? Il y a un peu cette idée. Il y a des personnes qui sont en train de prendre en expérience suffisamment pour accepter d'être intuitive. Il y a des personnes qui sont en train de prendre en expérience et qui se disent, mais en fin de compte, tout ce que j'ai pensé jusque-là, ben c'était juste. Oui, c'est ton intuition. Tu es en train de réveiller ton intuition. L'intuition, ce n'est pas quelque chose de magique. Les animaux l'ont. Ils sont intuitifs, ils savent directement s'il va y avoir un problème, s'il va y avoir un danger, s'ils le sentent avant de le voir. C'est leur intuition. C'est ce qu'on appelle le sixième sens. C'est ce que nous, on a un peu perdu à cause de la société qu'on a mis en route, parce que pour pouvoir vivre ensemble, le bien vivre, on a éteint un peu notre intuition. En s'arrêtant au rouge, en passant au vert, on se donne des codes qui sont loin de notre intuition, donc on ne s'écoute plus. On regarde des règles. Elles sont justes et je ne vous dis pas de filer au rouge et dire intuitivement j'ai pensé que... Non. ne vous cachez pas derrière moi pour faire des infractions. Ça ne marche pas. Et vous comprenez ce que je veux vous dire? Quand on est conditionné pour vivre, le bien vivre ensemble, on en oublie d'écouter, de ressentir. Alors ferme tes yeux. Quand tu es face à une personne, essaye de ne pas la voir, essaye de la ressentir. Alors, ferme pas les yeux devant elle, tu aurais l'air un peu bête, surtout si c'est un date. On pourrait te prendre comme quelqu'un de bizarre. Mais essaye de voir avec ton intuition, avec ton ressenti. Tu te mets en face de la personne, tu l'écoutes parler, et essaye de ressentir à l'intérieur de toi. Qu'est-ce qui se passe? Et c'est là que tu sauras si c'est une bonne personne ou pas pour toi. Je sens que cette vidéo va être longue. Quels sont les messages? En plus, ce soir, il y a... Et oui, il y a des lives. Ah, je ne l'ai pas mis, alors il faut vite que je le mette. Parce que sinon, vous ne serez pas prêts. J'y vais. Voilà mes belles lumières. J'ai été mettre l'alerte pour vous, pour les lives. Tout en direct. Hein, comme ça, vous saurez le moment où je l'ai fait. Et j'ai été stalker un peu mes cartes. Allez, quelles sont les énergies qui vont nous entourer? Nous accompagner tout au long de ce mardi 14 octobre 2025. Belle lumière. Hop là, voilà. J'ai été en stalker et... Enfin, j'ai été regarder les cartes et du coup, il y en a d'autres qui arrivent. Bon, j'espère que vous avez passé un excellent week-end. Je suis désolée de ne pas vous avoir fait le live, mais voilà, j'ai été un petit peu en balade. J'ai été voir des expositions, peintures, des bijoux et puis un tailleur de pierre. C'était vraiment magnifique, des super choses. Allez, on n'est pas... Ouh là là. Bon, un nouveau contrat qui permet d'avancer, qui permet d'évoluer. Peut-être que vous avez demandé un avancement à votre patron, ça joue, hein, y a une évolution professionnelle. Peut-être que vous voulez gravir les échelons. Alors ça peut être professionnel, mais ça peut être aussi dans une construction. Peut-être que vous êtes en train de construire votre maison et qu'il y a des nouveaux contrats. Peut-être que vous faites des travaux dans la maison. Il peut y avoir un petit peu cette idée d'un contrat pour avancer, pour construire mieux. Mais ça peut être construire notre vie ou peut-être construire vraiment dans la matière. C'est possible. Hein. En tout cas, il y a un verdict de posé, il y a un choix, il y a une décision qui a été prise. Et on vous dit que cette situation-là ne peut arriver que si vous prenez cette décision. N'attendez pas que ce soit votre patron qui vous propose ce poste.
de responsable ou ce poste dans un nouveau service. N'attendez pas qu'on vous le propose, allez chercher. Ça ne peut pas venir à vous tout seul. Hein? Donc écoutez-vous et faites-vous confiance. 100% des joueurs ont joué, 100% des gagnants ont joué. Ont joué pardon. Mes belles lumières. Ça parle de joie. Il y a une félicitation là. On est félicité par la vie. Il y a des belles choses qui arrivent vers nous. Hein. Pourquoi? Parce qu'on a su aller vers nos choix, vers nos désirs les plus profonds. On laisse tomber la peur, on laisse tomber le passé et on va vers un présent en fait de... C'est comme si on écrivait une nouvelle page blanche. Ça a pris du temps parce qu'il a fallu se soigner, parce qu'il a fallu libérer des choses, parce qu'il a fallu apprendre à s'aimer, à se faire confiance et à se dire qu'on méritait cette joie et ce bonheur. On le mérite. Mais tout ça, ça a pris du temps. Pour certains, c'est encore pas tout à fait là, ça prend encore un peu de temps. Et pour d'autres, on te dit, ça y est, c'est là. Parce que tu as bien travaillé. Ça a pris son temps, mais ça y est, tu peux y aller. C'est comme si on nous ouvrait des chemins et qu'on avait enlevé toutes les embûches pour dire vas-y. Hein. Mais ces embûches, en même temps, on se les mettait nous-mêmes, par peur. Vous entendez les enfants? Eux, ils sont heureux. Hein. Ici, on parle de la fatalité. Quelque chose arrivait extrêmement vite. Hein. Waouh, c'est le cadeau. C'est la naissance, c'est le projet. Hein. Il y a quelque chose qui va vite. Il y a un projet là qui file. C'est comme si quelqu'un rentrait dans votre vie et vous alliez avec lui plus vite qu'en avion. Et c'est pas grave. Ça ne doit pas nous faire peur. Parce qu'on n'a rien à perdre. Il faut vivre tout ce qu'il y a à vivre. Sans peur. Juste en se disant tout le bonheur qu'on prend pas ses prix. Qu'est-ce qu'on a à perdre à aller vers un bonheur? Qu'est-ce qu'on a à perdre en vol? On a juste à gagner des instants de bonheur, des moments de bonheur. Rien à perdre. C'est beau. Allez, quelles sont les énergies d'amour pour les célibataires, mes belles lumières? Il y a de plus en plus de rencontres là. Hein. Ça arrive, hein, c'est là. Hein. Quelles sont les... Ouh, vous avez pas mal les célibataires, on va voir ce que ça donne. Quelles sont les énergies d'amour pour les couples pour ce mardi 14? Une, ouais, c'est bien aussi. Et quelles sont les énergies pour les liens compliqués pour ce mardi 14, mes belles lumières? Une aussi. Bon, écoutez, ça va être plutôt rapide pour les couples et les liens compliqués. Donc, on va s'attacher à regarder... Bon, on a parlé de rencontres. Là, on nous parle... Ouf, bah oui. Ça parle d'une chance, là. Bon, bah, vous déménagez. Donc, ça parle de déménagement. Ça parle que les choses bougent, qu'elles avancent, que ça y est, c'est votre moment. Ça y est. Il y a une situation qui se transforme, là. Donc, en fait, vous êtes en train de transformer votre vie. Je ne sais pas ce que vous êtes en train de faire. Alors, je ne sais plus comment je suis coiffée, mais bon. C'est pas grave. Je ne sais pas ce que vous êtes en train de faire, mais il y a une transformation. Vous êtes en train de transformer. Vous êtes en train d'aller vers ce changement. Hein. Laissez-vous porter. C'est une grande chance. N'ayez pas peur. Allez-y. Couple. Ben, ça parle d'une atmosphère chaleureuse et détendue. De l'été. De la concrétisation. On récolte là l'été. C'est chaleureux, c'est doux, c'est tendre. C'est lumineux. C'est coloré. C'est enjoué. Hein, pour les couples. Il y a plus de légèreté. Il y a quelque chose de bien là. Et puis pour les liens compliqués, on parle d'une réconciliation. Donc à vous de me dire, est-ce que vous êtes en train de vous réconcilier avec une personne avec qui vous étiez disputé? Est-ce que vous vous réconciliez avec vous-même et que vous prenez des décisions par rapport à votre futur? Je vous l'espère. Hein. De toute façon, cette réconciliation, il faut la faire pour vous. Réconciliez-vous, même si vous vous réconciliez avec quelqu'un. Vous n'êtes pas obligé de le garder dans votre vie. Vous vous réconciliez pour dire, bah, je te pardonne, voilà, tu restes chez toi, je reste chez moi, c'est très bien. J'ai pris ma leçon, je veux être choisi, tu n'es pas capable de me choisir. Je vais vers quelqu'un qui va me choisir et que je choisirai chaque jour. Quels sont les messages de notre mère nature, s'il vous plaît, pour ce mardi 14 octobre 2025? Les messages sont très fluides, très fluides. Ils sont beaux,
et fluide. Bon. Le clair de lune, voyage, romance et potentialité. Donc il y a un grand potentiel là, il y a du romantisme qui est là. Il y a de la symphonie dans l'air, il y a de l'amour dans l'air, il y a de la tendresse dans l'air. Quels sont les messages et quels vont être les archanges qui vont nous accompagner tout au long de ce mardi 14 octobre 2025. Hop, allez mes belles lumières, on parle de l'étoile. Avec l'archange Jophiel, le rêve devient réalité. Croyez en vous, la fin d'une situation difficile. Ah oui, mais vous avez bien travaillé, hein, donc vous méritez. Quels vont être les messages, s'il vous plaît, pour ce mardi 14 octobre, ouh, elle a volé, 2025. Bon, ben on en a 3. Tant pis. Allez, vision. Seul le regard que tu vas porter sur la vie et le cheminement compte. Peu importe ton rythme de croisière, vogue toujours vers la lumière. Chakra du cœur. Choisis le temple de l'amour, remets-moi tes peurs. Ouvre ton cœur, aime de tout ton être et dis à haute voix, bienvenue à l'amour. Et puis la petite dernière, c'est nuit. Durant ton sommeil, accueille et reste réceptif aux messages que nous, tes anges, chéris, t'enverront dans ton rêve. Carnet et stylo sur ton chevet, sont-ils prêts? Voilà mes belles lumières. J'espère que vous avez eu les messages nécessaires à votre avancée et que vous serez sur le live à 18 h ou à 17 h 30 si vous avez un abonnement spécial. Si vous avez aimé cette vidéo afin de soutenir cette chaîne, je vous laisse la liker, la commenter, la partager et bien sûr vous abonner. Ciao, ciao. Bye bye.